Hello à tous, bienvenue sur Slorizouk. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo duel. La vidéo va être courte parce que sincèrement il est quasiment 22 heures, je suis censée être dans mon lit et je ne suis pas du tout dans mon lit, je n'ai même pas encore mangé. Je travaille demain, je dois me lever tôt, donc ça sera une vidéo rapide. Je voulais vous la faire absolument aujourd'hui parce que vous êtes déchaînés dans les commentaires, donc ça me fait tellement plaisir que je me dis non, je ne peux que vous récompenser avec une nouvelle vidéo. Et je voulais également récompenser les Guadeloupéens, ou en tout cas ceux qui regardent les vidéos pour les artistes guadeloupéens, parce que vous êtes vraiment dans le faya, comme on dit, vous êtes dans le feu, vous êtes à fond. Donc la vidéo du jour concernera forcément deux artistes guadeloupéens. Donc comme j'ai dit que la vidéo sera courte, j'y vais directement, on rentre dans le vif du sujet. Je pense que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, le duel va concerner Guilou versus Pascal Vallot. Donc ce sont deux artistes guadeloupéens que j'adore. Il y en a un pour lequel j'ai beaucoup de choses à dire, l'autre un peu moins, mais quand même, ça vaut le détour. Alors on y va direct. On commence par Pascal Vallot. Donc Pascal Vallot, guadeloupéen, comme je vous ai dit, il est né le 13 août 1967 à Pointe-à-Pitre. Donc son anniversaire c'était ce mois-ci, hein. Donc si vous le croisez, souhaitez-lui son anniversaire, même avec quelques jours de retard, c'est pas grave. Donc Pascal Vallot est auteur, compositeur, interprète. Il est également producteur, metteur en scène, animateur TV et radio et comédien. Tout ça pour une seule personne. De toute façon, je le savais, ça se sentait qu'il était aussi doué. Ensuite, Monsieur Pascal Vallot donc, a commencé en 1987, enfin à avoir du succès, hein, parce qu'il a commencé bien avant, donc avec Balancé, donc enregistré avec la collaboration de Kassav. Et à ce sujet, je vous fais une petite précision. En fait, Pascal Vallot a participé au concours Rêve entier de Jacob Desvarieux, de Kassav du coup, en août 1987. Donc le titre balancé, c'est parce qu'il a gagné quoi. Gagné ou participé, je sais pas trop. Je sais plus lauréat si c'est celui qui a gagné ou celui qui a participé, je sais plus, il faut que je vérifie. Mais ça me rappelle en tout cas la vidéo sur Jenny Jonathan versus Natacha. Natacha avait également participé à un concours de Jacob Desvarieux. Donc ce monsieur, il a quand même beaucoup donné pour la musique zouk, en plus d'avoir participé à sa... J'ai eu un bug sur ma vidéo, donc je suis obligée de recommencer. J'espère que j'ai pas perdu énormément d'informations. Donc je disais que Jacob Desvarieux, en plus d'avoir été à l'origine du zouk, d'avoir créé avec quelques personnes ce groupe Kassav, donc d'avoir créé le zouk, d'avoir pendant 40 ans fait vivre cette musique. Il a fait quand même énormément pour les artistes, en tout cas au niveau de la Guadeloupe. Les autres pays, je ne sais pas encore, je le verrai au fur et à mesure de mes vidéos. Donc ensuite, pour continuer, puisque je vous ai dit que ça sera rapide, Pascal Vallot joue de la guitare, des percussions, de la basse, du piano, en plus de chanter. Il a écrit pour Joël Ursule, Mylène Duclos, Jocelyne Béouard, Lydie Bélizaire, et il a participé donc du coup au groupe Zouk Balade, ainsi qu'au groupe Trio Junior, KZ. Apparemment ils ont fait un seul album, ou en tout cas ça n'a pas duré très longtemps, et il a participé au Grand Méchant Zouk. Donc qu'est-ce que j'oublie? Oui, en fait il a commencé la musique à 11 ans, après avoir reçu sa première guitare lors des fêtes de Noël. Donc il a commencé à 11 ans, mais ensuite c'est à 20 ans vraiment qu'il a eu son succès. Donc on peut dire quand même qu'il a eu son succès très tôt, puisque 20 ans c'est quand même assez jeune. Voilà. Donc il a fait énormément de choses, hein. Il a créé un opéra zouk, Fatalita, en 1989. Il a écrit la musique de La Papesse, c'est une comédie musicale. Il a écrit également pour La Solitude la Marronne, qui est une comédie musicale également, je pense, et Madras aussi. Il a été à la direction en 1993 du label Liso Music, et il était animateur jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, sur Hit Azote, Eclipse, Réelle Attitude sur RFO. Bon, RFO, ça fait un petit moment que ça n'existe plus, donc on va dire quand même que c'était au début des années, jusqu'au début des années 2000. Et il a également créé un magazine qui s'appelle Flash Black. Donc voilà, tout ça pour lui.
Donc les chansons de Pascal Vallot que je vous propose de découvrir, il y en a 20, donc il y en a quand même beaucoup. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chansons qui sont mes préférées. Donc les chansons de Pascal Vallot, donc Limbé, Consolation, qu'on peut trouver également sous le titre En chanson douce. Donc ça c'est avec Zouk Balade. Ensuite on a Pani Moment. On a Encore en foi qu'on trouve également sous le titre Laissez-moi un maire. Donc ça c'est avec Zouk Balade également. On a Sans palais, Pas la peine encore, Bel inconnu, Balancé, Messieurs, Toujours, Zéclay, Cartonné, Moment raconté, Ni c'est comme ça, Illusion, Black with Attitude, Sentimenti, Pour moi, Aux abois et Messi Baby. Donc quels sont mes titres préférés de Pascal Vallot, mais vraiment les titres qui mettent des papillons dans le ventre là, qui vous connaissez déjà quoi. Moi j'adore le zouk love. J'aime bien les zouks un peu tristes aussi. Pascal Vallot il en a quand même deux, que quand vous êtes en gros limbé, gros poil là, il faut écouter ça absolument pour bien pleurer, vous savez, pour bien... Donc les chansons gros poil de Pascal Vallot que j'adore, Limbé et Consolation. Et ensuite, les chansons un peu moins tristes, il y a Encore une fois, Belle inconnue, Balancé, Cartonné. C'est une chanson en fait que je connaissais, mais je ne connaissais pas le titre. Je ne savais même pas que c'était Pascal Vallot qui chantait ça. Et en préparant la vidéo, comme d'habitude, bah, moi je réécoute tous les titres. Hein. Et là, j'ai redécouvert, je me suis dit, mais attends, mais j'adore cette chanson et je connaissais même pas le titre. Donc Cartonné, je vous conseille d'aller écouter. Et Missé Consa, j'adore également. Voilà. On enchaîne avec Monsieur Guilou, hein, puisque je vous dis la vidéo doit être assez expéditive aujourd'hui. Je suis désolée, hein, mais j'ai les contraintes de la vie quotidienne. Hein. Donc on a Monsieur Guilou, son vrai nom c'est Guy Adélaïde Lafage. C'est un Guadeloupéen exactement comme Pascal Vallot. Je pense qu'ils sont à peu près de la même génération, mais j'en suis pas sûre parce que j'ai pas trouvé la date de naissance de Guilou. Donc il chante du zouk rétro avec pas mal de français dedans depuis le début des années 80, ce qui est assez rare. En général, c'était plutôt du zouk en bon créole dans les années 80, fin 70, 80. Donc le vrai zouk rétro quand même, c'est plus en créole. Et lui, dès le départ, il a mis du français. Il s'est dit, allez, on prend 20 ans d'avance, on anticipe sur le futur zouk. Sauf que lui, c'était du zouk rétro avec du français dedans, mais c'était du bon zouk, quoi. Voilà. Donc ensuite, Monsieur Guilou donc, a quitté ses terres guadeloupéennes pour s'installer en Afrique. Donc je ne sais pas s'il y vit toujours, mais en tout cas, il était parti y vivre à la fin de... Je ne vais pas dire à la fin de sa carrière, parce qu'il n'a jamais arrêté, mais en tout cas, il est parti y vivre il y a pas mal d'années. Donc je vous ai dit, il est guadeloupéen. Il a un père chanteur, guitariste, accordéoniste. Lui, il a une formation littéraire et il a fait ses débuts en 1987, exactement comme Pascal Vallot. Et lui, il a chanté avec Tania Saval, Frédéric Caracas, Eric Bouta et Pascal Vallot. Voilà, la boucle est bouclée. Oh, j'abandonne. Je crois que là, en fin de journée, je suis... La boucle est bouclée. Voilà. D'ailleurs, Pascal Vallot a également chanté avec pas mal de chanteurs, mais il y avait tellement de monde que je me suis dit, vu que je suis censée quand même faire une vidéo qui dure pas longtemps, voilà, j'ai pas pu vous citer tout le monde, mais il a chanté quand même avec énormément de chanteurs, dont Guilou. Voilà. Donc, Guilou a abandonné le zouk en 2009 pour se consacrer à la musique un peu plus chrétienne, gospel. Donc il a décidé que le zouk c'était plus son dada, donc il avait trop donné, donc il s'est dit allez c'est bon maintenant je me consacre à Dieu. Donc dans ma liste de chansons, il n'y aura pas les chansons liées à la religion, je suis désolée hein, pour ceux qui auraient voulu. Je vous propose d'aller chercher sur internet, vous en trouverez. Je vous propose donc de découvrir directement les musiques vraiment zouk de Guilou. Donc il y en a 20, exactement comme pour Pascal Vallot, j'ai voulu qu'il y ait la même quantité. Donc on y va. Donc il y a Fille du Soleil, Venezuela, Libreville, Doudou Pas Donné, qu'on trouve aussi sous Pas Donné Moins comme titre, Doudou O, En nous profiter, donc ça c'est avec Jean-Jacques Gaston, Femme, Tania, Coucou la voilà, Abidjan, Tejani Soleil, Songez ça, Couleur, Suisse, Appuyé, Naomi, Courage, Black Dignity, Dot Music ou Pepa. Donc il y a énormément de chansons de Guilou que j'adore. Il y en a une de plus que pour Pascal Vallot.
Donc les titres que j'adore, c'est Fille du Soleil, Venezuela, Libreville, Doudou Padonné, Doudouo, En nous profiter, Femme, Femme que j'avais oublié, c'est pareil, c'est en préparant la vidéo que j'ai redécouvert cette chanson et que je me suis dit que je l'adore, donc je l'ai mise. Et Tejani Soleil, c'est exactement pareil. Souvent dans les playlists de DJ ou pendant les soirées, quand vous écoutez du Guilou, en général, on vous met toujours Fille du Soleil et Venezuela. Franchement, c'est toujours ces deux-là. Alors qu'il en a tellement plus. Et Tejani Soleil, mais si vous ne connaissez pas, allez écouter cette chanson et revenez ici, là, sur la chaîne, dans les commentaires, et dites-moi si cette chanson ne mérite pas de passer dans les playlists des DJ en soirée Zouk Rétro, sincèrement. Je ne comprends pas pourquoi les DJ sont aussi fainéants. Pourquoi vous passez toujours les mêmes chansons des artistes? Faites découvrir des sons aux gens, ou il y a quand même des chansons quand même qui ont cartonné, mettez-les dans les playlists, je sais pas, ou faites des petites soirées spéciales artistes où vous passez de temps en temps les chansons des artistes. Arrêtez de nous passer tout le temps, deux chansons comme si un artiste a fait deux chansons dans sa vie, c'est abusé quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de fin de vidéo qui du coup aura duré très peu de temps, je l'espère. J'espère que la coupure n'a pas été dommageable à la vidéo, que j'ai pas à recommencer parce que là je suis trop épuisée pour recommencer ce soir. S'il faut recommencer, ça sera à un autre moment. Donc je vous ai donné ce que je savais sur les deux artistes. Je vous ai également donné 20 de leurs chansons, c'est quand même énorme, hein. Je pensais que c'était que David et Corinne qui avaient une discographie aussi fournie. Ben, je découvre que non, il y a beaucoup d'artistes de Zouk Rétro qui ont beaucoup de chansons, pardon. Il y a énormément de chansons que j'aime, et si il fallait choisir dans ce duel par rapport au nombre de chansons que j'aime, ce serait Guilou qui gagnerait. Mais en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que dans les duels, il y avait un autre critère qui était hyper important, c'est le côté vibration. Quand j'écoute les chansons, en fait, ce que ça me procure comme sensation, la vibration que ça me donne, c'est important. Et pendant que j'étais en train de me doucher, je me suis dit, bon, dans la vidéo que je vais faire ce soir, quel artiste va gagner par rapport à tout ce que j'ai découvert sur eux, toutes les chansons qu'ils ont, toutes les chansons que je préfère. Et même si Guilou en a une de plus par rapport à Pascal, je me suis dit que c'était pas possible en fait aujourd'hui de choisir. Donc pour la première fois sur la chaîne et pour la première fois dans les duels, il y aura un match nul parce que en fait les chansons pour moi de Guilou et de Pascal Valo sont à égalité. C'est-à-dire qu'elles me procurent les mêmes sensations. Je peux pas dire sincèrement que je préfère Guilou à Pascal. Je trouve que ce sont deux musiciens, deux chanteurs, deux talents. Alors Pascal Valo, moi je sais pas ce qu'il devient. Par contre Guilou, il est toujours actif. Il a un compte Facebook fourni où il donne de ses nouvelles. Il continue à se donner en spectacle. En fait, il participe toujours à des soirées, des trucs comme ça. Après, je sais pas s'il chante plutôt du zouk ou des chansons gospel, hein. Sincèrement, j'ai pas cherché plus que ça, mais en tout cas, il est toujours actif. Mais au niveau du match, je suis désolée, ce soir, c'est match nul. J'aime autant, au même niveau, Guilou et Pascal Valo. Pour moi, quand il y a des noms qui reviennent dans les artistes du vrai zouk rétro et qu'on demande quels sont vos artistes, pour moi Guilou revient, Pascal revient, ils ont de bonnes chansons tous les deux, ils ont une voix magnifique tous les deux, ils ont du swing, ils ont tout quoi. Donc voilà, un match nul, et vous dites-moi en commentaire, vous préférez Guilou, vous préférez Pascal Valo. Dites-moi également sur la chaîne s'il n'y a que des Guadeloupéens, parce que quand je regarde les deux vidéos Guadeloupe, donc les deux premières, et je vois le nombre de commentaires que vous faites, franchement, je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir ouvert une chaîne Zouk Guada, quoi. Donc les Martiniquais, si vous êtes là, les Guyanais, si vous êtes là, faites un signe, quoi, parce que moi, en tant que Martiniquais, je me sens un peu seule, quoi. Donc bon, je rigole, mais bon, c'est vrai que le Zouk, bah, c'est Terre des Champions, c'est Guadeloupe, hein. Je pense qu'il y a quand même une majorité de Zouk, surtout dans le rétro, qui vient de la Guadeloupe. La Martinique n'est pas en reste, mais c'est vrai qu'on est... Je sais pas pourquoi on est moins... on a moins sa culture du zouk, j'ai l'impression, en Martinique. Si je me trompe, dites-le moi en tout cas. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonnez-vous s'il vous plaît, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont abonnés, mais il y en a beaucoup qui commentent. Allez, à bientôt.